Et vous savez, grâce à mon staff compagnie, ce que j'arrive à faire avec ma bouche. Salut Dreamers, on espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on continue notre semaine top 3 avec la catégorie Pixar. Et on s'est mis en mode Andy. Vous avez vu le petit buzz En mode Pixar. Peut-être un spoil pour notre top 3. et ça. Bien sûr, non mais ça c'est pas Pixar. Toujours. Oui, c'est pas Pixar, mais c'est nous. Bon allez, c'est parti. Bon, c'est parti. Donc, Du coup, moi, je vais commencer avec Vice Versa. Donc, c'est celui que je mets en 3e position. Vice Versa, que je ne me lasserai jamais de regarder. Franchement, c'est un film vraiment top. Ça nous permet de comprendre les émotions de chacun, les accepter, prendre conscience que la vie, elle coule, mais la vie. et là on flotte tranquille. Non, justement que non, mais que. Que dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas, et et qu'il ça faut fait faire partie. avec, Voilà, ça fait partie de lui. Moi, j'adore Vice Versa. Ouais. Il n'est pas dans mon top 3, mais j'aime beaucoup ce Pixar. Franchement, très émouvant. Et puis, comme je dis, c'est bien parce que ça montre les émotions et tout. Enfin, je sais pas, je trouve ça stylé. C'était une très bonne idée. Les souvenirs, les meilleurs souvenirs. Les souvenirs que tu oublies. C'est ça. C'est très bien expliqué, je trouve. Très très bien expliqué. En 3e position, pour moi, ça serait Là-haut. Alors attends, avant que j'explique pourquoi, moi j'aimerais dire que dans tous les cas, tous les Pixar, je les kiffe. Il n'y en a pas un que je kiffe pas. Là j'ai fait un top 3, mais en vrai ça veut rien dire parce que... Si, moi il y en a toujours que je préfère, même s'ils sont très forts. Non, moi franchement je les aime tous parce que toi ton top 3, je l'aurais aussi mis en mon top 3. Donc moi j'ai mis Là-haut. Là-haut c'est donc un dessin animé que déjà j'ai kiffé juste par les premières minutes. Quand on voit Carl et Ellie qui sont passionnés de voyage, qui ont envie de faire le tour du monde là avec leur livre trop mignon. Et leur histoire d'amour m'a beaucoup touchée. À chaque fois que j'entends la chanson Married Life ou Married, je sais plus comment s'appelle la chanson, je l'aime trop, je pleure. Non, j'aime toute l'histoire en fait. En vrai, j'aime beaucoup l'histoire. Et c'est vrai. Je l'ai trouvé trop long. Moi, je sais pas, en fait. Mais moi, ça me touche parce que c'est quand même l'histoire d'une vieille personne. C'est rare dans les Disney, Pixar et tout. Et je sais pas, une petite vieille personne qui a envie d'aller, qui croit en ses rêves et qui se dit à la dernière minute, vas-y pour ma femme qui est décédée, j'y vais et je vais lui montrer que j'ai réussi à atteindre notre rêve en fait. Et que même si la personne est partie, mais en fait c'est ça qu'il faut se dire, quand la personne elle part, la personne que t'aimes part, il faut pas arrêter de vivre. Parce que la personne qui est partie, c'est pas ce qu'elle a envie de voir de là-haut. En vrai, on a toujours envie de voir que la personne qui est restée sur Terre, on a envie de la voir heureuse et continuer sa vie et vivre ses rêves, etc. Donc en fait, c'est ça qu'on se dit, enfin moi que j'aime beaucoup, c'est que pendant longtemps, Carl il a fait son aigri, là, vas-y, parce qu'il avait perdu sa femme. Et après, il a eu un petit coup de pied aux fesses, il s'est dit non, c'est pas comme ça que Ellie, elle aimerait me voir. Elle aimerait que je vive mes rêves, nos rêves, et que, je sais pas, moi j'ai trouvé ça trop mignon. Donc je le mets dans ma 3e place. Du coup, en 2e place, moi je mettrais Zootopia. Encore une fois, Pixar, très fort, toujours croire en ses rêves, atteindre ses objectifs. Non, j'aime beaucoup. Même si on est différents, etc. Toujours croire en soi. Avoir confiance en soi, n'est-ce pas, nous deux? N'est-ce pas? Et qu'on catalogue les gens et que finalement, ce sont les mêmes personnes. On n'a pas à regrouper tout le monde dans le même sac tout le temps. C'est ça. Du coup, non, Zootopia, c'est vrai que c'est un bon film. Ouais, après, moi, j'ai pas trouvé touchant. Non, pour une fois, je crois que justement, ça donne envie. Voilà. C'est pas touchant en mode j'ai pleuré. Non, pour le coup, mais encore une fois, ça a une très bonne morale. Moi, je trouve que effectivement, croire en ses rêves.
un petit lapin qui veut faire agent de police. Face à des grands monsieur. Voilà. Non, mais c'est une bien. fille. Mm. Et en plus, ça reflète vraiment la vie, parce que des fois, il y a des parents qui disent non, fais pas ça, parce que c'est Mais parce que tout ça. le temps. Tous Et les au jours. final, elle a dit non, je m'en vais. Et je veux croire en mes rêves et je vais réussir. Et elle a réussi. Alors À toi. moi, Ta deuxième place. en deuxième place, j'ai mis... Je crois que je vais changer. J'avais mis quelque chose d'autre, mais je vais mettre Monstres et compagnie en deuxième. Moi, ce que j'ai en tête dans Monstres et compagnie et que j'aime beaucoup, c'est... Peut-être que tu vas me dire la morale après. Je vois. Non, là, actuellement, ce que j'ai en tête et que j'ai besoin de dire pour Monstres et compagnie, ce que j'aime beaucoup, c'est que, en fait, il dédramatise un peu le côté monstre, pour faire peur aux enfants. Toujours, moi, je pensais aux monstres dans le placard, ça me faisait flipper. Et là, en fait, quand tu regardes le dessin animé, bah, on dédramatise ça. Parce qu'en vrai, c'est les monstres qui ont peur de nous. Donc déjà, quand t'es jeune, enfin moi, quand je le regardais, je me dis « Ah non, en fait, c'est des tapettes, un peu. » En fait, c'est eux, ils ont peur de nous. Et ils ont besoin de nos cris pour alimenter leur circuit énergétique truc en ville, là. Et à la fin, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que, bah, effectivement, au final, ils ont plus besoin de nous faire peur. Comme ils ont juste besoin des cris des humains, bah, ils nous font rire. Et franchement, j'aime beaucoup maintenant, du coup, je me dis, les enfants, en regardant ça, ils peuvent plus avoir peur des monstres. Donc moi, je trouve que c'est un bon film. C'est la vérité, moi, je trouve que c'est un bon film. J'ai toujours aussi peur. C'est vrai? Je crois pas au monstre. Mais j'aurais été un enfant, j'aurais quand même eu peur, quoi. À Bah. l'âge où j'ai regardé, j'avais... Ben non, mais moi, au contraire, à l'âge où j'ai regardé, ben, j'ai eu un déclic. Je me suis dit, ah, en fait, les monstres, c'est... n'existaient pas. Bah, je sais même pas si, je me souviens même pas si je me disais les monstres ça existe ou pas, je sais juste que j'avais plus peur, en tout cas. J'avais plus peur, je me disais ouais. Non, franchement j'aime bien. Après j'adore les personnages, tous les personnages, pareil. Non, j'aime pas trop la meuf là. Comment elle s'appelle? Avec ses... Comment elle s'appelle déjà? Globinours. Comment elle s'appelle? Célia. Alors, Célia, ouais. ma douce. C'est Célia, je suis pas trop fan de ce personnage. Pas Moravski. C'est pas un truc de ouf. Par contre, j'adore Bob, j'adore Boo et j'adore Sully. J'adore Jacques Sullivan. J'aime beaucoup. Je l'adore. Je déteste le calamar là, la pieuvre. Celui qui les a envoyés dans le Yeti. C'est pas un calamar, c'est pas une pieuvre, c'est un lézard. Non, pas lui. Le directeur. Ah, c'est un crabe. Non, il a pas tout sa patte, un crabe. Bah, c'est pas un calamar puisqu'il a des pinces, enfin, il a des... Oui, c'est ce que je te dis. Bah, c'est pas un calamar, c'est pas une pieuvre non plus. C'est une pieuvre. Mais les pieuvres, ils ont pas de... Mais qu'est-ce que tu racontes? Monstre. Waterloo. Waternoose. Donc ça là, ça c'est un crabe. Bah, c'est plus un crabe qu'une pieuvre. Une pieuvre, ça a pas des pinces, Maï. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, je pense qu'ils ont dû faire De toute façon, c'est pas une pieuvre, c'est un monstre. Waterloo. Je n'aime pas Waternoose. Je suis pas fan de Léon. Léon, c'est super. Et vous savez, grâce à mon stage de compagnie, ce que j'arrive à faire avec ma bouche. Attention, Attends. imitation incroyable. Bou, non mais Bou. Ah, Bou, c'est mon petit cœur, je l'aime trop. En plus, elle ressemble à ma fille. Je suis obligée de l'aimer. Je suis obligée de l'aimer. Obligée. Non, Bou, je l'aime trop. Elle est trop mignonne, elle est, je sais pas, toute innocente. En plus, elle a pas peur. Enfin, sauf elle a peur de Léon. Elle a peur de Léon, parce que Léon, Bah, c'est il est son méchant. monstre. Non, Léon, c'est son monstre de sa chambre. Oui. C'est pour ça qu'elle a peur. Mais elle a pas peur des autres. Et non, je sais pas, elle est trop mignonne. Moi, je trouve vraiment triste le moment où ils se foutaient dans le froid là. Bah, moi, je trouve pas ça triste. Ils laissent la petite boue toute seule là et ils partent, ils se font exclure et ils vont dans le froid. Oui, mais c'est pas de leur faute s'ils se font dégager dans le froid. Parce que c'est l'autre qui les a poussés dans le froid. Mais c'est triste. Ah oui, non, mais je sais. En fait, pour moi, c'est pas triste parce que ça peut pas se finir comme ça. Enfin, je sais pas, il y avait pas. Non, ce passage Moi, là, moi, le passage qui me fait un peu émouvoir, c'est. C'est qu'elle ferme la porte. Oui. C'est quand elle dit C'est au très bien revoir qu'il y a à le numéro Sully. 2 qui vont se truc, c'est bon. Bah non, il est pas justement. J'avais vu la suite avec vous. Mais on sait qu'ils vont se revoir. Bah non.
La Comment il dit au revoir. Moi, je pense pas. Ouais, je sais pas, moi ça me fait en fait la peine. Quand elle ferme la porte et que après eux deux ils sont tristes. Et il dit au revoir à vous. Je suis flippée. Bref, donc, Meurtre en compagnie en deuxième place. Alors, pour ma première place, un film qui m'a particulièrement touchée au plus profond. Parce qu'il est tombé pile poil dans la période où... Ouais, c'est vrai. Coco. Coco. Franchement, il est trop beau. Ah, À chaque fois que je le regarde, à chaque fois je pleure. Et ouais. je le regarde pas souvent. Franchement, vice versa, c'est celui que je peux regarder le plus possible. Non, mais Coco, c'est dur de regarder. Coco, parce que faut moi avoir le cœur accroché. Ouais, exactement. Franchement. Moi, j'adore ce dessin animé aussi, mais c'est clair que je pourrais pas le regarder. Ça me bouleverse. Sorti la même année du décès de ma grand-mère, ou alors l'année d'après, je sais plus. Bref, t'étais encore dans ton deuil, quoi. J'étais encore dans mon deuil. Et franchement, je savais qu'il y avait ça, que ça parlait de la famille. Et dans ma famille, on est très soudés. Et donc, je me suis dit, bah, je vais aller le voir. Elle est bouleversante, cette histoire. Vraiment. C'est trop beau. Non, franchement, c'est super beau. Ouais. C'est super beau, mais c'est très triste. Franchement, très triste. C'est le meilleur film animation que j'ai vu. Ouais, c'est le meilleur, franchement. Le plus beau, en tout cas. Ouais, c'est vrai qu'il est ouf, ce Pixar. Ça y est, on a blasé tout le monde. Non, faut pas partir là-dessus. En vérité, il est génial. Trop, franchement. Les chansons sont bien, l'histoire est bien, la morale est bien. Et... Non, c'est vrai que c'est... Moi, j'ai du mal à le regarder. Il y a rien de plus important que la famille, franchement. Exactement. Moi, j'ai beaucoup de mal à le regarder encore, parce que ça me bouleverse. Après, l'idée de, tu sais, d'avoir des photos de toute sa famille, genre tout l'arbre et tout. Moi, je respecte énormément la culture mexicaine. Pour trop ça, beau. je respecte énormément la culture mexicaine parce que on rend vraiment hommage à toute notre famille. Exactement. Ah ouais. Et j'aime beaucoup l'idée de quand on pense plus à eux, ben, ils partent, du coup ils n'existent plus même dans l'au-delà. Parce que du coup ça nous force à penser à tous nos ancêtres. Voilà, à parler d'eux, de fêter. Toujours. Voilà. Ouais. Moi je trouve ça vraiment, franchement je respecte énormément cette culture et j'aurais aimé vivre dans cette culture-là parce qu'en plus, je pense qu'on appréhende moins gravement la mort. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, enfin nous en tout cas en France ou peut-être ailleurs, on a peur de la mort. On a très peur de perdre nos proches, on a très peur. Alors que c'est un passage obligé, mais pour eux, ça ne veut pas dire que la personne est morte, elle n'existe plus, elle est toujours là en fait. On fête avec eux, on célèbre, etc. Alors que nous, c'est fini. Nous, on a l'impression qu'on ne peut plus fêter, qu'on ne peut plus célébrer, il ne faut plus rire, il ne faut pas rire de la mort de quelqu'un. Enfin, c'est-à-dire rire. C'est-à-dire dire, bah ouais, cette personne, elle est morte, mais quand même faire la fête. Jamais on fait ça ici. Et moi, j'aurais aimé vivre dans une culture comme ça. On aurait eu moins peur de la mort, moins peur de perdre nos proches, perdre nos parents, etc. Enfin, ouais, c'est vraiment une peur, ça. Rien de plus important que la famille. Et Coco l'explique très bien. Ouais. Et toi, on attend ton top? Moi, pour ma première place, c'est bien évidemment Toy Story. Of course! Toy Story, mais attention, pas n'importe quel Toy Story. Même si je les ai tous aimés. Merci, mon amour. Attention. Même si j'ai beaucoup aimé tous les Toy Story, celui que j'ai préféré, c'est le 2. Alors, je sais que c'est pas le préféré de tout le monde. En général, enfin, de ce que j'ai compris, je me rappelle même plus, il y a tellement de Toy Story que beaucoup ont adoré le 3. Sauf que moi, le 3, non, le 3 c'est l'avant-dernier. Les gens ont adoré le 3, ils avaient même peur du 4 parce que le 3 était tellement bien terminé que ils appréhendaient un petit peu le 4. Moi, le 3, je crois que j'étais pas dans un mode... mon mood Disney, tout ça, il était un peu redescendu. Je m'occupais peut-être d'autres choses à ce moment-là, je sais pas trop quoi, mais du coup, je l'ai vu, mais... je sais pas, ça m'a pas transporté. Celui que j'ai adoré par-dessus tout, c'est le 2. Le 2, il est au top de ma liste parce que c'est celui que j'ai le plus vu,
parce que c'est celui que j'ai adoré cette histoire. J'aime beaucoup l'arrivée de Jessie, j'aime beaucoup l'arrivée de Pile Poil. J'aime pas Papy Pépite. Ah ouais, non, il m'a fait tellement peur. Ah, mais c'est ça le dieu, oui. De sa boîte en carton là. Exactement. Non, Oui, pas Papy oui. Pépite, mais c'est un bon petit méchant. C'est un bon petit méchant. Après, moi j'aime beaucoup les chansons dans Toy Story, j'aime beaucoup cette histoire. Et je sais pas, Toy Story c'est le Graal de Pixar, c'est par là que ça a commencé, c'est, tu vois. Ouais, c'est vrai. Je sais pas. Pour moi, Toy Story Ils se sont améliorés par la suite. Pixar. Oui. Oui, mais c'est normal, parce que c'était les premiers. Oui. Mais, je sais pas, moi, Toy Story, c'est quand même le haut du panier. C'est, je sais pas, quand j'étais jeune, enfin, quand j'étais petite, parce que clairement, j'étais un bébé quand je regardais ça. Je sais pas, pour moi, c'était ouf de voir déjà cette image de synthèse et tout. Enfin, c'était la première fois que je voyais un peu ce genre de dessin animé, parce qu'avant, le Roi Lion et tout, bah, c'était pas du tout pareil. Je sais pas, ça faisait réaliste, en plus, c'était avec des jouets. Moi j'imaginais en plus hein, le soir, je me disais mes jouets ils se lèvent, ils font leur vie et tout, donc souvent je me réveillais comme ça en mode ah putain, ils sont trop chauds, ils sont trop vifs. Encore. De ouf. Mais je sais depuis un pas. certain âge. Ah mais eux ils m'ont depuis que je suis née, ils m'ont mon Pixar. Depuis que je suis née. En tout cas, non je sais pas, Toy Story j'étais accrochée. Je crois que c'est grâce à Toy Story que je suis devenue fan de Disney. Je crois que c'est grâce à ça. Mes premières photos en maternelle, j'avais un ensemble Toy Story 2, s'il vous plaît. Aïe, aïe, Puis, aïe. je me la pétais avec. Hein. Merci papa et maman pour ce bel ensemble rouge que j'avais en maternelle et que je dosais un peu trop d'ailleurs. Et je saoulais beaucoup mes parents d'ailleurs avec Toy Story. Quelle est la relou. Bon, c'est peut-être pas Toy Story 2, c'est peut-être le 1 parce que j'ai commencé par le 1. Mais c'est grâce à Toy Story que je suis devenue fan de Disney. Donc pour moi, c'est le haut du panier. C'est terminé pour aujourd'hui. C'était compliqué, hein, le top 3 Pixar. Ouais, pour les choix, ouais, c'était assez compliqué. C'était chaud parce que, comme on vous le disait, nous on aime beaucoup tous les Pixar. Les détails de chaque. C'est vrai chaque, que. comment on dit, chaque animation et tout. Ouais. C'est Dans trop... Toy Story 4, moi j'étais choquée. Hein. Oh là là. Mais j'étais choquée et je suis partie au cinéma, j'étais comme Trop ça. bien détaillé. Les détails de l'animation est tellement bien faite, enfin, c'est ouf. Donc, non, Pixar, ils sont Vraiment là. très forts. Donc voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On espère que ce top 3 vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à activer la cloche, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à nous suivre également sur notre page Instagram @dreamdelice. Et on vous dit à demain pour une nouvelle vidéo dans la continuité du top 3. Ciao!